Et bonjour tout le monde. 7h moins quart, je démarre de l'auberge municipale de Oviedo. Franchement, pour 9 euros, je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Et je recommande parfaitement cet endroit. Donc voilà, là on va aller se diriger vers le départ du Camino Primitivo. Et, je vous rejoins pas de départ quoi. Hein. Allez, let's go. Alors, regardons ensemble le profil d'élévation pour cette étape. Alors, j'ai fait Oviedo d'Auriga. Donc, Oviedo d'Auriga, j'ai été en mouvement 9h53 minutes. Alors, pour un total de 36,9 km, avec un dénivelé positif de 770 mètres et un dénivelé négatif de 890 mètres. Voilà donc les statistiques pour cette étape qui était vraiment magnifique. Et on peut directement passer à la suite. Je peux vous dire que ce matin il fait frais quoi. Je crois qu'il va falloir s'habituer à cette fraîcheur matinale tout le long du chemin. Et voilà, c'est parti, hein. Dans la joie et dans la bonne humeur. Nous sommes bien au départ et nous avons exactement 323 km à faire. Je crois qu'on est sur la bonne route, hein. Encore bien d'ailleurs. Allez, on va profiter tant qu'il est vert. Il fait frais, mais quand on marche, ça va quoi. Ça va. J'ai une bonne veste, j'ai quand même un bon équipement, ça va. De verdad, qué bonito. Voilà. Pero hablas español. Donc je suis parti de Oviedo. Sí, es que era. Regardez un peu le décor qu'on a ici, quoi. Waouh. C'est simplement magique. Waouh, 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 waouh. Les forts vaut la chandelle, hein. Alors aujourd'hui, je marche accompagné. Donc, je marche accompagné d'un Péruvien et je marche accompagné d'un monsieur qui vient de Helsinki, qui était prof d'espagnol et de français. Voilà, qui est à la retraite et qui profite pour faire le Camino. Donc, ils sont derrière moi. Et j'ai démarré avec le garçon qui vient du Pérou, qui parle aussi bien en français, mais il est vraiment péruvien. Et un très gentil garçon. Je pense qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble et on verra bien. Mais vous savez bien moi, voilà, je ne sais jamais quand je m'arrête. Donc peut-être que demain je me retrouve à nouveau tout seul, on verra bien. Voilà. En tout cas, ça fait du bien de marcher un peu accompagné. Ça change. Voilà, donc on profite. Alors les décors sont vraiment exceptionnels ici. Oh, à la sortie de Oviedo, je suis vraiment content d'être venu par ici. Attendez, je vais vous montrer par là. Dimitri. Dimitri. Per Dimitri.
Ben, depuis tout à l'heure, on marche dans le brouillard. Ça donne un petit côté mystique comme ça. Ben, les amis, dur. Ouais, je pense qu'on arrive au-dessus. Ça, c'est sûrement une ancienne route romaine, ça. Romaine? Sûrement, ouais. Non? Oui. Je pense, ça a l'air, hein. C'est pas moi qui l'ai faite, en tout cas. Bon ben voilà, hein, 13 heures, j'ai effectué 26 km, je suis bien arrivé à Grado, là, donc je suis à Grado. Là je me dirige vers un supermarché où je vais aller faire 2-3 courses. Je vais me reposer 1 heure, et puis vous savez quoi, je vais continuer en fait. Je vais continuer, je me sens bien, la météo très bien aussi, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et voilà, Grado. Donc j'ai bien été me chercher à manger. Et seulement je vais sortir de Grado. Et puis alors je m'arrêterai pour manger. Bon ben c'est blindé de monde à Grado. Apparemment c'est la fête. Pas facile pour passer Grado quoi. Voilà, donc on quitte bien Grado. Hop. Et alors on emprunte ce chemin. Ah, ça pique direct. Hein. Ça pique direct. Je n'arrive même plus à parler. Oh. Donc on reprend de nouveau de la hauteur. Hein. Oh. On va encore essayer de faire 5 ou 10 km aujourd'hui. Hop. Histoire de s'avancer un peu. Ouais, il pleut un peu, mais ça va quoi. C'est gérable. Bon, sinon, ben, le garçon qui venait du Pérou est venu avec moi jusqu'à Grado. Et lui, à Grado, il est allé dans une auberge, quoi. Donc, moi, je voulais pas m'arrêter. Pour la simple et unique raison, c'est que dans un jour ou deux, pas dans 2 jours. Dans 2 jours, maximum 3, il va y avoir un tout gros dénivelé. On va monter à 1200 mètres d'altitude. Et pour garder mes 30 km de moyenne, j'aimerais bien faire 5-10 km en plus aujourd'hui. 5-10 en plus demain. Et alors quand j'arriverai au gros dénivelé, ben, j'aurai plus que 15 ou 20 km à faire pour garder mes 30 de moyenne quoi. Donc c'est pour ça que j'avance encore aujourd'hui. Pour m'avancer pour les prochains jours quoi. Et pouvoir ne pas devoir me taper une étape de 30 km dans 2 jours. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me suis compris, c'est déjà bien. Bon ben, ça n'en finit pas de monter. Hein. Ça monte depuis Grado, même avant Grado, ça montait déjà. Mais ça va.
Bonjour Madame la vache. S'en fout Madame la vache, elle se nourrit. Quand il y a un bel homme qui passe à côté de vous, vous ne faites même pas un petit coucou. Ah, je peux vous dire qu'ici c'est vraiment beau. Hein. Oh là 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 là. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, mais quel plaisir quand même. Bon allez, je reprends un petit peu plus loin, parce que je n'ai pas encore tout à fait fini. Ouais, il faut encore que je fasse 2-3 km. Allez, courage. Oh putain, je suis arrivé au-dessus quoi. Ouais, aïe. Ah, c'était chaud, hein. Ouais, c'était vraiment chaud, quoi. Bon, je ne peux pas vous le lire ni le traduire, c'est écrit en espagnol. Et je ne comprends rien. Donc là, on va essayer de trouver un endroit pour bivouaquer, en espérant que la pluie s'arrête. 33 km. Ben, on entame la descente. Hein. On va aller tout doucement parce que les descentes sont aussi dures que les montées en fait. Ça tire vraiment sur vos muscles. Ouais. Donc faut pas croire que parce que ça descend c'est plus facile. Je trouve même limite que c'est le contraire. Je pense que les descentes sont plus fatigantes que les montées. Ah ben ça va faire du bien, ça va changer un peu de décor là, parce que de la route, de la route, de la route, de la route tout le temps, c'est pas ce que je préfère quoi. Mais voilà un beau petit endroit, ça j'aime bien. Et ben voilà les amis, donc fin du jour 19. Une très très bonne journée. Donc vous avez pu voir en début de vidéo, donc j'ai marché un petit peu avec un Péruvien et un homme qui venait de Helsinki. Tous deux s'en sortaient bien avec le français. Surtout monsieur qui venait d'Helsinki, vu que c'est un professeur de français là-bas, dans une université qui est pensionné maintenant. Et ben moi j'ai fait ici. Voilà. Le coucher de soleil, ben, juste devant moi, qui va aller faire dodo aussi. Voilà, une superbe étape, super bien amusé. Donc le Péruvien, lui, il est resté à Grado, en alberguet. Ben, vous savez bien, hein, je fais alberguet, bivouac, et puis primitivo, je pense que je ferai plus souvent du bivouac. Sauf si vraiment ils annoncent orage ou des vents violents ou quoi, j'irai en alberguet. Mais voilà, j'aime bien le soir de me retrouver posé, quoi, tranquille. Et dans les auberges, oui, c'est tranquille, mais voilà, c'est quand même encore plus tranquille en tente. Puis bon, je ne la trimballe pas pour rien non plus. je ne la promène pas, il faut qu'elle serve. Donc voilà. Donc ben, je vous dis une très bonne soirée à toutes et tous. Moi, je vais aller dormir et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, pour le jour 20. Allez, à demain les amis.